vers les bras ce jeudi. Nous venons de passer le seuil de la porte. Et alors, me direz-vous, et alors nous voici dans les traditionnelles bonne année, bonne santé, qui me semblent dépassées en ce XXIe siècle. Je ne me rabaisserai donc pas à vous faire de telles formulations. Pour moi, je vous souhaite tout le courage, la force, l'endurance, la lucidité, les relations personnelles et l'adaptation pour affronter ce 2021 qui s'annonce particulièrement difficile pour beaucoup d'entre nous. En effet, nous aurons besoin de courage pour tenir debout, pour vivre et puis survivre comme en 2020, de rester fidèles à nos valeurs transmises, de rester dans la minorité face parfois à une majorité endormie par la masse des médias, de regarder la réalité telle qu'elle est, ni pire ni mieux, et de rester centré sur nos objectifs personnels et ceux de nos proches. Après le courage, il nous faudra de la force d'avancer, de continuer à progresser et de continuer à aller sur notre chemin, de rester fidèle à nos propres valeurs, quelles que soient les conséquences, endurer les railleries, le jugement des autres, les critiques, parfois savoir se remettre en question et reconnaître ses erreurs lorsque c'est le cas, et de prendre des décisions parfois difficiles, radicales et parfois irréversibles. Il nous faudra faire preuve d'endurance. Les conséquences du Covid ne se limiteront pas à 2020, ni à 2021, ni à 2022. Ce sera le résultat d'années, voire de décennies, si nous voulons revenir à ce qu'était notre vie de 2019. Il nous faudra donc travailler dur, et cela pendant de longues années, sans jamais perdre espoir ni courage. Il nous faudra faire preuve de lucidité. Pour cela, nous devrons recourir à la formation, à la recherche de documents, d'informations par nos propres moyens pour nous faire notre propre conclusion avec la lecture de documents à tendance majoritaire, minoritaire, que ce soit en politique, en sciences, en droit, etc. Une fois ces choses faites, nous pourrons en tirer les conclusions et savoir exactement prendre la décision que nous jugeons juste. Et également de nous faire notre propre opinion sur les informations qui nous sont fournies. Grâce aux informations, cela nous ouvre l'esprit et nous permet de rester ouverts aux opinions des autres, de pouvoir discerner les conséquences à court terme, à long terme, ainsi que sur une humanité entière, et de différencier le vrai du faux et le mensonge de la vérité. Comme beaucoup de politiciens nous l'ont dit, nous serions en guerre contre un ennemi invisible appelé virus. Et cela nécessite des mesures urgentes sanitaires. Cela implique la restriction de nos libertés fondamentales, liberté d'entreprendre, de se déplacer, de se rassembler, d'avoir des relations personnelles, de pouvoir manifester, de pouvoir avoir des opinions, etc. Aussi des couvre-feux, des attestations, ce qui nous met un peu dans un système de guerre. Système de guerre impose également des valeurs humaines de guerre, c'est-à-dire plus d'amour, plus d'amitié, plus de solidarité, plus d'entraide, plus de bienveillance entre chacun d'entre nous, avec les tiers, les voisins et les inconnus. Apporter du plus et sûrement pas du moins. S'unir, c'est gagner. Diviser, c'est tomber. Alors, la dernière attitude que j'espère que vous adopterez est l'adaptation. Il va falloir nous adapter, imaginer, créer pour pouvoir réaliser nos projets en fonction des limites qui nous sont imposées. Par conséquent, je vous souhaite une bonne année 2021 avec une année avec une qualité de vie exceptionnelle. J'espère que vous pourrez réaliser vos projets les plus fous. Et si ce n'est pas le cas, que vous puissiez vous en rapprocher le plus possible pour atteindre vos grands rêves fous dans les années à venir. Je l'espère de tout cœur pour vous. Une bonne année 2021 et à bientôt les amis avec de nouvelles questions sur votre sport favori ou sur des tranches de vie qui me concernent.
une bonne journée à vous et encore une belle année 2021.